Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un tel acharnement. Sonam Dreyer-Cornu est responsable de l'équipe médicale de Médecins sans frontières à Gaza. Depuis l'enclave fermée, elle nous fait parvenir des vidéos dans lesquelles elle décrit un système de santé au bord de l'effondrement. Là, je t'avoue qu'en fait, ça devient de plus en plus compliqué. Et au nord comme au sud, tous les jours, des bombardements, des ordres d'évacuation. Les chiffres de personnes qui arrivent blessées ces 4 derniers jours, c'est massif. Et quand je vois que c'est majoritairement en fait les enfants, c'est inexplicable. Enfin, ouais, je comprends pas. Selon l'ONU, la bande de Gaza est actuellement l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires. L'armée israélienne cible régulièrement hôpitaux et cliniques au mépris du droit international. Résultat, l'infrastructure sanitaire de l'enclave palestinienne est quasiment anéantie. Dans le nord, où vous avez plus d'1 million de personnes qui sont bloquées en fait dans cette zone, ont accès à peine 5 blocs opératoires. La population en fait a peur de se rendre dans ces hôpitaux, même si techniquement en fait ils ne devraient pas être ciblés, même en zone d'évacuation, mais plus personne n'y croit, plus personne ne fait confiance en fait à ça. La population de Gaza fait face à une autre crise de taille, la pénurie. À cause du blocus total imposé par Israël et dénoncé par les organisations internationales, plus rien ne rentre dans l'enclave assiégée depuis le 2 mars. Ni nourriture, ni eau, ni matériel médical. La famine guette les 2,1 millions de Gazaouis et les rares hôpitaux encore fonctionnels peinent à tenir. On commence à manquer de tout, que ce soit au niveau des médicaments, que ce soit au niveau du matériel médical pour faire tourner les hôpitaux. On commence à être à court de fuel et aussi d'électricité. Si dans les 2-3 semaines qui arrivent, on n'a pas une ouverture des frontières et on n'a pas un cessez-le-feu le plus rapidement possible, on va se retrouver dans le pire des scénarios où on va être en rupture de tout, où on n'arrivera même plus à donner du soin à la population. Après 2 mois de blocus, Israël a annoncé lundi une nouvelle campagne militaire qui prévoit la conquête de la bande de Gaza avec attaques de grande envergure et déplacements massifs de la population. Selon de nombreux experts de l'ONU et d'Amnesty International, Israël se rend ainsi coupable de plusieurs actes génocidaires.